Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Serge Dossou-Yovo, consultant en politique de développement, Adam Azeizi, consultant en stratégie, ainsi que Gracien Rukundi-Kiza, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité et tout de suite le grand angle. Et la Banque centrale éthiopienne dévalue le birr afin de relancer les exportations actuellement en baisse. Avec cette mesure, la monnaie locale perd jusqu'à 15% de sa valeur. Il s'agit de la plus grande dévaluation jamais enregistrée en Éthiopie au cours des 7 dernières années. Ibrahima Djumaba. En Éthiopie, la Banque nationale a annoncé mardi 10 octobre 2017 la dévaluation de sa monnaie. Le birr éthiopien qui se vend actuellement à 23,9 birr pour $1 et 27,5 birr pour €1 aura un ajustement de 15%. Objectif, stimuler les exportations des produits éthiopiens. En décidant de dévaluer le birr, les autorités éthiopiennes ne faisaient qu'aller dans le sens à la fois de ce que leur banque centrale laissait transparaître et des recommandations, somme-t-il, du Fonds monétaire international. Au cours de l'exercice 2016-2017, la valeur des exportations de l'Éthiopie a été évaluée à 2,9 milliards de dollars. Le gouvernement s'était fixé un objectif initial de 4 milliards de dollars de recettes d'exportation sur cette période. À un moment donné, si on veut tirer l'économie vers le haut, moi, je pense, à contrario, qu'il faut que les pays africains acceptent de voir leurs produits monter en gamme. Et donc, qu'ils offrent des produits d'une qualité supérieure. Le Fonds monétaire international, de son côté, a exhorté le gouvernement éthiopien à dévaluer sa monnaie de 20%. À noter que cette dévaluation du birr est la plus grande que l'Éthiopie a connue depuis 7 ans. Adam Azeizi, le birr, c'était décidément une monnaie surévaluée. L'action du gouvernement éthiopien est une action qui est réfléchie. Son origine vient d'une recommandation qui a été faite par le FMI il y a quelques années et que le gouvernement éthiopien avait pris avec un peu d'appréhension au départ. Donc après analyse et surtout après les résultats économiques de l'année dernière, où les chiffres des exportations ont été en dessous des objectifs, notamment sur la base des exportations de produits de matières premières tels que le café, l'Éthiopie ciblait presque 4 milliards en termes d'exportation, elle n'a atteint que 2,4 milliards. S'ajoute à cela son tissu industriel aujourd'hui qui est en dessous de ses compétiteurs régionaux, comme le Kenya par exemple. Donc cette dévaluation avait un objectif d'améliorer la compétitivité de l'Afrique du Sud. Donc, et un objectif de l'Éthiopie. Pardon, excusez-moi, de l'Éthiopie. Donc c'est une action réfléchie qui va avoir un impact positif, j'estime, sur l'économie sud-africaine, sur l'économie éthiopienne, pardon. Décidément avec l'Afrique du Sud. et donc alors, est-ce que justement l'Éthiopie a voulu attendre le bon moment pour justement appliquer cette recommandation du FMI? C'est-à-dire attendre jusqu'à l'essoufflement de son économie pour mettre en place cette mesure? Elle a attendu de voir la nécessité et elle arrive à la fin d'une période de fort investissement public. Le gouvernement éthiopien a énormément investi dans des projets d'infrastructures publiques, d'énergie, de centrales hydroélectriques, d'autoroutes, de chemins de fer qui vont de Addis Ababa au port de Djibouti. Donc ce sont d'importants investissements locaux en monnaie locale en partie. Donc le fait de dévaluer la monnaie, ça permet d'une part de réduire toute la dette qui était libellée en monnaie locale, d'améliorer la compétitivité et d'encourager les entreprises à venir de plus en plus investir en Éthiopie. Il y a une appétence pour l'Éthiopie aujourd'hui. Néanmoins, il y a des investisseurs comparent l'Éthiopie
aux autres pays. Donc, il est nécessaire pour l'Éthiopie de se positionner avec des éléments attractifs et notamment un coût de la main-d'œuvre qui, de fait, artificiellement est baissé de 15% avec la dévaluation du birr et rend le marché plus attractif. L'industrie en Éthiopie est plus faiblement développée que dans d'autres régions. L'agriculture représente toujours une part importante du ratio exportation. Donc il était nécessaire de créer un environnement économique attrayant pour les investisseurs étrangers. Serge Dessous, cet ajustement arrive au bon moment? Je ne suis pas complètement d'accord avec mon collègue pour la simple raison que je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que les motifs qui ont amené le gouvernement à prendre ces décisions soient en accord avec ceux qui ont conduit le FMI à l'époque à faire ces recommandations. Tout simplement parce que quand on cherche un peu, on se rend compte que le FMI a fait cette recommandation il y a quelques mois, un an et demi à peu près. Il y a un an à peu près. Hein, voilà. Simplement par rapport au volume d'échanges monétaires qui se faisaient dans l'informel. Ils avaient la crainte qu'il y ait une dislocation du tissu. Et donc ils ont demandé à l'Éthiopie de dévaluer. Aujourd'hui, le gouvernement éthiopien dit qu'il dévalue pour relancer l'exportation. C'est vrai, quand on dévalue, il faut plus d'argent en interne pour acheter les produits de l'extérieur et moins à l'extérieur pour acheter. Encore faut-il que les produits à acheter soient de meilleure qualité et soient compétitifs. Et je crois que c'est là qu'il faut regarder le problème. Donc, à mon avis, je pense que le gouvernement a voulu s'aligner sur la recommandation du FMI et qu'il fallait justifier ou légitimer donc cette décision par un souhait de relancer. Mais l'économie, elle a toujours été ce qu'elle était. Pourtant, c'est par rapport à ces critères qu'ils ont fixé l'objectif de 4 milliards en termes de recettes, recettes d'exportation. Donc je ne suis pas sûr que les arguments choisis soient les mêmes de part et d'autre. Gratien. Je suis de l'avis de Serge parce que on dit que c'est pour exporter plus. L'Éthiopie va exporter le café. Le café, on sait bien que tous les pays qui produisent le café arrivent à l'exporter, à le vendre sur le marché international où les prix sont déjà fixés. Ce n'est pas l'Éthiopie qui va fixer les prix. Donc, l'Éthiopie réduit les recettes parce que c'est déjà un marché qui est fixé. Cela ne va pas augmenter les exportations de café. L'Éthiopie exporte des produits manufacturés, souvent de la sous-traitance des pays, au lieu de sous-traiter en Chine, maintenant qui sous-traitent en Éthiopie. Cela veut dire que ces produits ont déjà des acheteurs à l'étranger. L'Éthiopie ne va pas augmenter la quantité des produits à vendre. Concernant, je reviens juste sur le café, si la production du café baisse, cela est dû aux mauvaises conditions climatiques. Autre condition, au niveau de la production. Donc cela... Le troisième point, c'est que l'Éthiopie investit beaucoup. L'Éthiopie emprunte beaucoup à l'étranger. Donc l'Éthiopie doit rembourser en devises, en dévaluant sa monnaie. C'est-à-dire que l'Éthiopie devra débourser beaucoup de birr pour payer les emprunts. En même temps, on peut dire, si vraiment l'Éthiopie avait pris comme prétexte, éventuellement, pour augmenter, pour que les Éthiopiens, au lieu de consommer les produits internationaux, consomment les produits locaux, là, on pourrait comprendre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'argument. Et en même temps, l'Éthiopie augmente les taux d'intérêt. Le taux directeur augmente de 2 points. Cela veut dire que la population va beaucoup plus s'appauvrir et l'État va gagner de l'argent, va gagner les 2 points. Et en dévaluant, c'est-à-dire que les devises, les réserves qui sont dans les banques, dans la banque centrale, l'État va ponctionner cette partie des 15%. Adam Aziz. Alors moi je voudrais nuancer la position de mes deux collègues. Alors pour avoir un tissu industriel, il faut d'abord le construire. Aujourd'hui la situation en Éthiopie est que c'est un pays qui est fortement tourné vers l'agriculture et que le faible coût de certaines importations n'encourage pas un investissement local pour produire localement. Donc de fait de devenir compétitif, ça va permettre déjà de lancer À quoi est-ce qu'ils deviennent compétitifs en dévaluant? En dévaluant, c'est-à-dire en baissant le coût de la main-d'œuvre, en devenant plus attractif que des pays dans la région. Pour les étrangers, pas localement. Les Éthiopiens vont gagner la même chose. Localement, également, pour rapport aux exportations. Ça veut dire qu'un Éthiopien qui investit, il va investir la même masse d'argent. Oui, mais les produits qui seront produits en Éthiopie
pourront être exportés à des prix qui seront plus compétitifs que leurs voisins et par conséquent pénétrer des marchés. Le café, ils vont vendre le café au cours mondial. Il n'y a pas que le café, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut sortir de la spirale du café et la dépendance par rapport aux commodités. Et c'est ça le problème de l'Éthiopie, c'est que comme d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui est un modèle dans sa reconstruction de modèle industriel, essaye de sortir de la spirale de dépendance en matières premières. En gardant des prix d'importation trop faibles, on n'encourage pas l'investissement local, que ce soit pour de la production locale, mais également extérieure. Juste pour ajouter un point, c'est par rapport à, vous parliez du coût de la dette. Peut-être juste avant, on va quand même écouter Serge Dossou sur cette question. Oui, non, moi je continue dans la même logique que je développais tout à l'heure. Je ne vois pas comment est-ce que... Parce que l'annonce qui a été faite n'a pas été accompagnée d'un nouveau plan d'industrialisation du pays. Donc on ne voit pas en quoi est-ce que la production locale au niveau de l'Éthiopie va augmenter ou va améliorer de qualité pour renforcer, pour doper le volume d'exportation. Il ne suffit pas de dévaluer la monnaie pour que ça se fasse. Donc on n'a pas ces éléments-là qui nous permettent d'apprécier le potentiel d'évolution qu'on va avoir au niveau des volumes d'exportation, alors que dans le même temps, effectivement, comme disait Gratien, ils ont augmenté les taux d'intérêt, les taux directeurs de 2 points. Donc, entre les deux mesures qui sont prises, je ne vois pas vraiment quel Donc, c'est l'effet contraire qui... Moi, je pense plus. Oui, en fait, c'est que l'économie éthiopienne, au niveau de la production, on produit très peu pour la consommation locale. On ne produit pas les ordinateurs pour la consommation, on ne produit pas les biens, disons, il n'y a pas de transformation des produits agricoles. C'est un pays qui a une classe moyenne qui consomme beaucoup de l'étranger, qui va continuer à consommer. Et l'Éthiopie, il faut dire que les usines en Éthiopie sont des usines qui étaient en Chine, en Inde, qui reviennent en Éthiopie juste pour la production avec une main-d'œuvre qui n'est pas chère. Ce ne sont pas les Éthiopiens qui sont imaginés un plan d'industrialisation du pays pour l'exportation et pour la consommation locale. Ce qui fait que finalement, on peut suivre la Banque mondiale, mais en réalité, c'est que le gouvernement éthiopien est en train d'appauvrir les Éthiopiens, surtout les gens pauvres. Je ne suis pas d'accord avec mes collègues alors, sur 3 points. Alors, d'une part, on parle de processus de fabrication industrielle dans le pays. Certes, vous parliez du développement de l'exportation. On a un des produits qui se développe le plus, c'est le textile, comme vous en parliez, qui provient de pays qui sont devenus trop chers. Et l'Éthiopie, aujourd'hui, se positionne sur ces marchés. C'est des marchés... Et le textile qui est envoyé, qui est exporté tout de suite. Mais c'est un gain. Non seulement c'est le développement du tissu industriel tourné vers l'industrie du textile, avec des emplois, des rentrées de devises, parce qu'il est exporté, mais il est exporté en devises, donc c'est des entrées de devises dans le pays. Donc c'est un gain important pour l'Éthiopie pour devenir une plaque, le nouveau Vietnam ou le nouvel Chine. On ne peut pas aller à ce niveau. Il n'y a pas payer en dollars, ils vont appauvrir pour exporter. Il faut penser au niveau de la deuxième point, s'il vous plaît, parce que par rapport parce que c'est un sujet que vous aviez tous les deux par rapport à l'appauvrissement et à l'augmentation du taux d'intérêt. L'objectif de cette augmentation du taux d'intérêt, c'est encourager les Éthiopiens à épargner plus pour éviter de se retrouver dans une situation d'inflation. Justement, sur ce point-là, je vous arrête parce que déjà qu'ils ont besoin de sortir plus pour acheter les produits qui rentrent, comment voulez-vous qu'ils aient de la marge pour épargner? Donc moi, pour l'instant, déjà, il faut consommer l'épargne. Je vois la logique que vous êtes en train de développer, mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Si elle était, si elle était honnête, entre griffes, je serais d'accord avec vous. Mais dans ce cas précis, je crois que le gouvernement éthiopien a suivi les recommandations du FMI, encore une fois, pour faire la part belle, si on peut appeler ça comme ça, à tous ceux qui veulent arriver, parce qu'ils auront moins à rentrer dans le pays pour s'installer. Et encore une fois, ce n'est pas au profit et à l'avantage des Éthiopiens qui, eux, vont continuer à sortir plus et donc à s'appauvrir et donc moins de capacité d'épargne
Et je ne suis pas sûr que ce soit un plan de développement social au profit des Éthiopiens. Moi, je pense que ça sera un arbitrage dans le type de dépenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose. L'industrialisation d'un pays ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus long. Mais comment voulez-vous augmenter les volumes de production si, un, vous n'annoncez pas une amélioration de la qualité de vos produits, ou deux, vous n'annoncez pas une augmentation des volumes de production. Si vous restez à volume constant, ben, je ne vois pas comment vous allez faire. C'est ce qui vient Sauf qu'en dévaluant, effectivement, les autres vont pouvoir rentrer plus de devises chez vous, mais ça ne veut pas dire qu'en interne, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Adel Azei, un dernier mot. Juste un dernier mot, c'est qu'avec l'entrée de devises, ça permettra l'augmentation des exportations parce qu'on aura plus de devises, de capitaux étrangers, d'investisseurs étrangers qui viendront, qui développeront et qui augmenteront les volumes. Mais c'est quelque chose qui arrivera dans le temps. Qui vont exporter quoi? Qui vont exporter tout ce que peut être fabriqué en Éthiopie. À volume constant. Avec des coûts qui sont plus faibles. À volume plus important, c'est des volumes qui vont se développer parce que l'industrialisation passe d'abord par l'export. On a un grand marché local qui est de 80 millions d'habitants, mais on a un marché régional qui est très important. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la consommation locale. Ils exportent. On voit d'autres pays qui aujourd'hui fabriquent des produits qui ne sont presque pas consommés localement. On regarde par exemple au Maroc, pour les exportations, la majorité l'Éthiopie ne gagne pas. Excusez-moi. Ça veut dire qu'ils ne gagnent pas en interne et qu'ils font la politique des pays vers lesquels ils exportent. Excusez-moi, monsieur, 85% des personnes en Éthiopie travaillent dans l'agriculture. Oui. C'est pas l'activité qui est la plus rémunératrice et qui est la plus forte valeur ajoutée. Aller travailler dans des usines et progresser et augmenter en capacité, en connaissance, en développement des techniques et par la suite, ça poussera des volontés entrepreneurial et créer des entreprises à côté avec tous les bien établi. Et c'est l'objectif de l'Éthiopie. On comprend bien que cet ajustement soulève de nombreuses questions, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.